dans le précieux nom de Jésus-Christ. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé d'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchez point l'âme découragée. Voilà, chers frères, par les paroles de Jésus, je voulais vous saluer, vous encourager. La semaine dernière, nous avons parlé du psaume 103, l'expérience du roi David. Cet homme qui a fait une expérience remarquable. Cet homme qui a connu Dieu et disait à son âme, parce que je dis et je le répète, que notre grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre âme. David a compris cela. Et il disait à son âme, il inculquait une pensée à son âme, il dit, mon âme, reconnais le Seigneur, reconnais tout ce qu'il a fait pour toi. Il faut le reconnaître. Et quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser, nous devons parler à notre âme pour la sujettir à la personne de Dieu, à la personne du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle ne combatte pas inutilement. Il a dit, par lui, et qu'elle se souvienne des grâces de Dieu. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre
ta vie de la force et qui couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te rajeunit comme l'aigre. Bonne fête de Pâques, n'oublions pas. Voilà ce que David disait à son âme. Et c'est pour ça qu'il était très fort. Et je voulais vous encourager à avoir cette attitude de parler à votre âme, de prendre l'autorité de votre âme, sur votre âme. Une autorité et de lui inculquer la vie de Dieu, de lui inculquer la personnalité de Christ. Et je disais, la personnalité de Christ, c'est le fruit de l'esprit que nous devons développer dans notre vie. Ainsi, l'ennemi aura du mal à nous assujettir, il aura du mal à nous faire tomber dans tous ces pièges. Que Dieu te bénisse et une fois de plus, bonne fête de Pâques. Nous restons tous dans les psaumes. Aujourd'hui, nous voyons le psaume numéro 73. L'espérance d'un homme de Dieu. Nous allons le lire d'abord. Le psaume numéro 73 qui nous dit ceci. On dit psaume d'Asaph. Il dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ils ne se tourmentent de rien jusqu'à la mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil les sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Il dit d'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains et ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre jusqu'à pouvoir. Voilà pourquoi son peuple se tourne vers leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu aurait-il? Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils croissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Voilà un psaume qui peut nous encourager. Voilà quelqu'un qui a fait une expérience et nous la communique. Asaph n'était pas n'importe qui, c'était un grand chant de Dieu. Asaph était en même temps aussi prophète. Il conduisait la chorale du Seigneur. Nous dit dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 17. Et toujours dans 1 Chronique, chapitre 25, verset 1 à 2. Asaph, il a fait cette expérience. Il était devant le peuple de Dieu. David l'avait nommé comme le chante. Aujourd'hui, on dirait le chef de la chorale, ainsi de suite. Et celui qui a fait cette expérience nous communique. Il nous révèle, au travers de ce psaume, son expérience, son vécu, et nous invite à ne pas nous comparer à qui que ce soit, sauf au Seigneur Jésus-Christ. La comparaison tue. Nous comparons au Seigneur Jésus. J'ai lu le verset tout à l'heure dans Hébreux chapitre 12 et le verset 2, le verset 3, il dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition
de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. Jésus a fait une expérience. Jésus, pendant tout son Jésus sur la terre, il a souffert pour nous. Pourtant, fils de Dieu, pourtant Dieu n'était pas fils de Dieu seulement, mais il était Dieu. Dieu étant lui, il a dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je fais au Père, et tout ce que le Père fait, ce que je transmets. Lui, mais il ne s'est pas laissé décourager. Il ne s'est pas laissé aller dans le découragement. Et le psaume nous dit également, l'expérience que nous traversons, le temps de confinement, c'est Covid-19, nous apporte un moment de découragement. C'est le temps où le chrétien doit prendre son bâton de foi en main. Je dis le bâton de foi en main, sa connaissance en main. Il doit prendre sa foi en main. Il doit prendre la parole de Dieu. Tout ce qu'il a résolu dans son cœur, il doit le prendre en main pour se mettre à l'appui, pour se mettre devant Dieu et continuer sa marche dans le Seigneur. Ne te compare pas à qui que ce soit, sauf au Seigneur. Le Seigneur est le chef, le consommateur de notre foi. N'imite personne, sinon le Saint-Esprit, comme lui-même l'a dit dans Jean chapitre 16, et à partir du verset 13 à 14, il dit ceci, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Voilà ce que Dieu dit. Dieu, c'est le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a l'écoute du Saint-Esprit. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui va à l'église. Ou bien je dirais celui qui lit la parole. Mais c'est lui aussi qui a l'écoute. C'est bon. Mais il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Sinon, tu es un religieux. Sinon, tu essaies de faire certaines choses pour contenter Dieu. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est elle la force de la personne du Seigneur Jésus. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Il vous dira les choses que je lui dirai, le Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami. Le temps est venu. Fais du Saint-Esprit ton ami et alors ta vie sera sauvée. Et alors tu ne pourras pas courber devant les difficultés ou devant toute autre chose. C'est comparer la comparaison. Quand on se compare à quelqu'un, la comparaison évoque le pourquoi. Seigneur, je ne comprends pas. Regarde les païens qui vivent comme bon les semble. Ils ne disent rien, ne les tourmente. Il dit, quand j'ai porté en vie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Ils n'ont aucune crainte. Mais ils sont sur quelle planète alors? Dès qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont aucune crainte, nous dit la Bible de Dieu. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils ont la santé. Je te dis, ne te laisse pas convaincre. Ne te laisse pas aller par n'importe quoi. Mais reviens. Dieu consulte-toi. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Il y a des gens sur la terre, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Même ce moment de Covid-19, certains vont profiter pour s'enrichir. Et tu dis, mais comment? Je ne comprends pas. Ne te compare pas. Dieu dit, quand on se compare, et quand on voit ces choses, on dit, mais Seigneur, comme le Sami lui-même dit, il dit, enfin, j'ai purifié mon cœur. Enfin, j'ai jeûné, j'ai veillé de toutes ces choses. Mais regarde, je suis toujours malheureux. Et ceux qui ne vont même pas la Bible, qui ne lisent pas la Bible, ils ont la vie en main. Tu vas finir par te mépriser. Tu vas mépriser tout ce que tu as reçu de Dieu. Et ça va t'énerver même. Et troisièmement, tu vas juger Dieu. Tu vas dire, Dieu est injuste. Ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui vont jusqu'à blasphémer, ils ont tout le temps de vivre heureux. Ce n'est pas possible. Et on dit, ce n'est pas possible. Quand on regarde les choses, et cependant, les choses sont devant nous. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes.
Aussi l'orgueil les sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Des colliers, c'est-à-dire, ils partent tellement avec arrogance. On les reconnaît par leur arrogance. À droite, ils parlent, à gauche, ils parlent, devant, ils parlent, derrière, ils parlent. L'arrogance, l'orgueil, les sert de collier. Il dit d'iniquité sort de leurs entrailles. Ils vomissent tout ce qu'ils font en cachet, ils le disent. Ils n'ont aucune peur. Ils ont peur de qui? Rien du tout. C'est l'homme qui a peur. Mais eux, ils n'ont pas peur. Les pensées de leur cœur font jour. Tout ce qu'ils pensent intérieurement, ils le disent en plein jour. Ils n'ont peur de rien. Il dit, ne te compare pas, ne tue pas comme Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. La preuve, nous sommes dans la semaine de Pâques. On se souvient comment Jésus a souffert. Pourtant, fils de Dieu, il a livré son fils, son seul fils, à cause de nous à la croix. Dieu n'est pas injuste pour le faire. Ces choses passent. Dieu permet, je n'ai pas dit celui qui invente le coronavirus, toutes ces maladies, mais il permet pour tester, pour nous éprouver, pour voir la réaction vis-à-vis du péché et notre contenu spirituel. Parler mal à gauche, parler mal à droite, on s'est encore jugé Dieu et on s'est dit c'est comme ça, c'est pas la peine. Les bouts, tout ça, ce sont des choses. Non, non, non. Ne te mets pas dans cette attitude, ne te mets pas avec eux. Il dit l'un se promène sur la terre. Ils ont des relations partout. On ne peut pas les mettre en prison. Hein? On ne peut pas les mettre en prison. Ils ont les relations partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire, en Afrique ou en Amérique. En Europe, ils ont les relations partout. Ils ont l'argent. Alors, toi, tu dis quoi? Puisqu'ils le disent et ils sont en bonne santé, on est tenté d'entrer dans leur engrenage. On est tenté d'entrer dans leur engrenage. Et il dit, voilà, son peuple se tourne vers leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et ils disent, comment Dieu aurait-il, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Toujours heureux. Ils sont entre des avions, entre des trains. Ils vont tous dans tel pays. Ils font des affaires. Les affaires croissent. Il dit croissent leur richesse. Et on regarde. On dit, mais jusqu'à quand Dieu peut répondre à ça? Non, ce n'est pas le fait de les tuer. Parce que nous avons tous la tendance à vouloir invoquer Dieu pour que Dieu tue et les extermine. Ce n'est pas là la solution. Ce n'est pas la solution. Dites-leur que toutes ces richesses s'évanouiront. On a déjà entendu l'expérience du récit que Jésus a dit entre Lazare et le riche. Lazare était malheureux, il n'avait pas le droit, il n'avait pas le temps de prendre les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais la Bible dit, les deux sont morts, Lazare est mort en premier lieu. Il a été bien accueilli par les anges. Et plus tard, c'était le tour du roi du riche. Il n'a même pas été intercepté. Au contraire, il a été conduit dans un lieu de tourment. Tu diras peut-être que ce sont les histoires. Mais attention, ce ne sont pas les histoires. Prends garde, afin que tu n'ailles pas dans ce lieu. Quand le riche a entendu, il a vu Lazare. Il a dit, Père Abraham, dis à Lazare de tremper son doigt dans l'eau fraîche pour venir me rafraîchir la langue. L'eau fraîche? Ah bon? Et Abraham de lui dit, il y a un abîme entre nous et vous. Il ne peut pas, Lazare ne peut pas. Dans ce cas, envoie les hommes vers mes frères. Il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Aujourd'hui, on dit l'évangile. Ils ont tout. D'écouter ceux qui sont là-bas. Les gens ont ça, les gens, malgré ce qu'ils font, mais ils courent après les féticheurs, les gens qui ont des visions,
dans tout ce qu'ils font là, ils ont peur. La nuit, vont trouver les charlatans pour leur dire quelle sera leur vie de demain. Ils font la bouche en plein journée, mais la nuit devient petite. Ils ont quand même peur de la mort. Va, envoie les gens vers mes frères. En bon, tu as des frères. Ils n'ont qu'à écouter ceux qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à écouter les serviteurs de Dieu. Et alors, ils échapperont où tu es actuellement. La Bible dit qu'on met une seule fois et après quoi vient le jugement. Donc Dieu vous interpelle cet après-midi en fait que vous ne veniez pas dans ce lieu pendant qu'il est temps. Et toi, chrétien, toi, religieux peut-être, il y a longtemps tu as laissé la Bible. Longtemps, certainement, tu as dit, mais certainement, Dieu a laissé la Bible parce que tout ça, on ne voit rien au bout. Reprends ta Bible. Reprends ta Bible avant qu'il ne soit trop tard. Et mets ton cœur devant Dieu. N'imite pas, ne te compare pas à qui que ce soit. Mets-toi devant Dieu et reste dans la prière. Prépare ton cœur devant Dieu, prépare-toi à la rencontre de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Pour nous les chrétiens, fortifie-toi, ne te décourage pas, ces temps passeront. Synthèse, ce temps passera. Mais avant que ce temps ne passe, Dieu veut que nous soyons vraiment bien assis dans sa parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Étais-toi devant Dieu. Prépare-toi, répands-toi pendant qu'il est jour, pendant que tu as le temps, avant qu'il ne soit trop tard et que tu entres dans le domaine de Dieu. Gloire à Dieu. Et le psalmiste, il n'a pas laissé les gens au hasard. Il dit, pendant que je réfléchissais, il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des pécheurs. Il a compris. Parce que tous les waya, pardonnez-moi, tout ce qui se fait passera un jour. Ils n'iront pas avec la recherche après les morts. Ils savent. C'est pour ça qu'il dit, le samedi, il dit, c'est pourquoi. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes tes œuvres. Mets-toi devant le Seigneur. Le chorus ne t'emportera pas. Mets-toi devant le Seigneur et suis ce qu'on t'a recommandé de faire, humainement parlant, mais seulement que ton cœur se baigne dans le sang de Jésus-Christ. À tous et à toutes, surtout nous les serviteurs de Dieu, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les bishops, les archibishops, les pasteurs, que Dieu nous ait à trouver des moyens. Les moyens financiers, les moyens matériels pour venir en aide à ceux qui nous sont échus en partage. C'est-à-dire que ce que Dieu nous a confié. C'est le temps. Parce qu'être pasteur, parce qu'être dans une église, c'est une famille. Il faudrait que nous nous organisions, chacun son côté, pour voir comment entretenir les chrétiens qui sont sur un partage. Vous avez bien eu leurs dîmes, leurs offrandes, ainsi les dons. Donc aujourd'hui, de vous préparer aussi d'aller vers eux, parce qu'il y a le confinement partout, ils n'ont plus le temps d'aller au travail, ils n'ont plus le droit à cause de cette maladie. Certains auront du mal même à payer les loyers dans ces jours-ci. Donc que Dieu nous aide à avoir ces pensées pour voir comment nous organiser et les aider. Ne les laissons pas entre eux-mêmes, ne les abandonnons pas, mais que Dieu nous donne la pensée qu'il faut pour aider nos chrétiens respectifs. Que Dieu nous aide à être en bonne disposition pour avoir un regard sur des églises, sur les chrétiens, pour avoir un regard sur chacun et de prendre en compte ceux qu'on doit aider le plus urgemment possible. Si vous voulez vous dire ce qu'Azaph a dit, mais il est revenu. Azaph était un homme, comme je l'ai dit, c'est un prophète. Mais il a fait une expérience et qui nous aide aujourd'hui par ce temps de Covid-19. Par ce temps de Covid-19.
Que Dieu nous aide à traverser cette crise. Et comme l'a dit, n'imitons personne. Même ceux qui s'enrichissent, mais remettons-nous entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit devienne notre ami de tous les jours pour que nous traversions ces moments avec gloire, avec la tête haute. Ne nous laissons pas paniquer par quoi que ce soit, parce que Jésus est assis au ciel et il intercède pour nous. Il ne faut pas que le chrétien oublie. Jésus n'est pas encore dans le repos. Il continue à intercéder pour nous jusqu'à ce que nous allions vers lui. Lorsqu'il viendra nous chercher, alors il trouvera le repos lorsque nous serons dans la gloire. Mais instant, il intercède pour nous. Jésus intercède pour toi. Alors n'aie pas peur et sois dans la gloire de Dieu. Alléluia au nom de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu se glorifie en toi. Que le Saint-Esprit te prenne en compte et que tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit. Tu t'étales entre les mains du Saint-Esprit. Tu t'espoirs entre les mains du Saint-Esprit et te prendra en compte et te donnera ce que Dieu a prévu pour toi. Je n'ai pas dit ce que ton cœur désire, mais ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta survie sur cette terre. Ce que Dieu a prévu pour toi, quelles que soient les crises que tu vas traverser, même si c'est les crises de ta maison, si c'est les crises dans le travail, quelles que soient les crises dans ton village, dans la compréhension avec tes chefs ou avec tes ouvriers, Dieu saura t'orienter et tu seras toujours à ton tour aussi, tu seras en bon point par le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse et que tu passes une bonne semaine de Pâques. Joyeuse Pâques, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te remercier, notre Père et notre Dieu. Merci, comme je dis toujours, tu n'es surpris de rien. Mais tu veux nous tester, tu veux nous éprouver, afin que nous soyons purs. Parce que nul ne peut aller au ciel s'il n'a pas été purifié, s'il n'a pas été consacré, si son cœur n'a pas été vidé des œuvres de ténèbres et de te laisser toute la place. C'est pour ça que je te prie pour chacun des chrétiens, qu'ils soient de l'Assemblée de Dieu ou autres, tous ceux qui te cherchent, que ce soit un temps pour se mettre devant toi. Seigneur, bénis-les. Ne permets pas qu'ils craquent. Ne permets pas qu'on se moque d'eux, qu'ils disent, mais vous priez toujours. Et le Covid est venu, vous aussi, vous êtes comme nous. Ne permets pas qu'ils répondent à toutes sortes d'attaques insidieuses. Bénis les cœurs, bénis les vies, bénis les maisons, les enfants. Tu fais en sorte que personne ne tombe malade et qu'il ne soit attaqué par Covid-19. Au nom de Jésus, te prions pour ce pays de la Côte d'Ivoire également. Tout ce que nous attendons chaque soir, c'est toi qui es au commande de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'Afrique. Les gens ils ont prophétisé beaucoup de choses sur le continent africain, mais tu vas humilier les prophéties. Et l'Afrique sera toujours debout au nom de Jésus-Christ. Sera toujours debout au nom de Jésus. Tu bénis chaque Africain, même ceux qui ne te connaissent pas, tu agis dans leur cœur pour la gloire de Jésus. Amen.